Parfois, la jalousie ne vient pas de ceux à qui on pense. Parfois, la jalousie vient de notre entourage personnel, famille, amis, collègues, chéris, femmes. Et des fois, c'est caché derrière des sourires, c'est caché derrière des mots doux pour te tenir, pour te faire faire ce qu'ils veulent, pour te faire culpabiliser ensuite, pour te demander des services gratuitement, pour pouvoir profiter de ton énergie, de ton aura, de tes fréquentations, des portes que tu peux ouvrir, des opportunités que tu peux apporter, de l'argent que tu peux amener dans l'entreprise ou dans le cercle familial, les opportunités que tu peux voir. Tout ça, ils profitent de toute ta vision, de toute ton énergie, sans te le dire directement, sans jamais te féliciter, sans jamais te dire que tu es important, sans jamais te montrer ta valeur. Mais ils en profitent en cachette. Donc, il faut faire attention des fois aux messages cachés, aux amis qui te tapent sur l'épaule pour te dire yes, tu es my friend, tu es mon ami, on va faire tout ensemble, on va construire, on va bâtir des entreprises, des sociétés, on va conquérir le monde. Alors que dans leur tête, c'est pas ça du tout. Dans leur tête, c'est profiter de ce que tu peux apporter, se nourrir de ton énergie, de ta force, de ta lumière, de ton aura. Et une fois qu'ils se seront bien servis, malheureusement, ils pourront soit te trahir, soit te vendre ton aura, vendre ton énergie, vendre tes plans, vendre des parts de ta société, bref, te faire tout un tas de misère. Tout ça parce que tu n'avais pas vu et peut-être que tu n'étais pas préparé aussi, ça arrive, c'est logique, c'est normal. D'ailleurs, c'est ce qui te donne de l'expérience pour pouvoir évoluer, analyser l'environnement autour de toi qui t'entoure. Et c'est des choses qui font partie du chemin entrepreneurial ou autre, de la vie en général. Il faut être prêt à ça. Aux trahisons, tournement de dos, à la jalousie cachée. Parce que la jalousie n'a pas de visage. La jalousie se cache souvent derrière un sourire. Donc, préparez-vous, soyez prêts, armez-vous. Armez-vous spirituellement, physiquement, mentalement. Armez-vous dans le cœur, le corps. Ouais. Faites une petite prière pour se renforcer spirituellement. Renforcer son aura, son énergie. Tu sais, la bulle qui t'entoure, qui te protège, qui t'avertit du bon chemin, du mauvais chemin, à droite, à gauche, quand tu as des doutes, des hésitations. Instinctivement, parfois, tu es au courant déjà du chemin ou de ce qu'il peut t'arriver si tu empruntes à droite ou à gauche. Donc, c'est à toi de t'écouter, de ne pas écouter ceux qui pensent que tu es incapable ou que la route que tu as choisie, pas toi forcément, mais la route que tu as choisie qui est incompréhensible pour eux. Tu dois être prêt à boucher tes oreilles, boucher tes tympans, à ne pas écouter ceux qui t'entourent et qui te détournent entre guillemets de ton chemin spirituel ou autre. Et c'est à toi d'avancer toujours sur ta route, de prendre ton courage à deux mains. Et même si ça échoue, ça peut échouer, ça va échouer. Mais tu sais que ce sont tes fautes, c'est ton chemin, ton parcours. Tu te relèves seul et tu continues. Tu ajustes ton chemin, ta position et tu continues. Allez, bon courage.